toutes et bonjour à tous. Là, je vais faire une petite vidéo qui va concerner les aromatiques. Alors ça, c'est une demande que je peux dire générale. J'essaie de répondre à tous ceux qui me posent des questions. Et parfois, il y a beaucoup de questions à répondre. Et il y a parfois des questions qui sont similaires. Alors évidemment, si je réponds plusieurs fois la même chose, je préfère que vous alliez voir la première réponse, parce que c'est des questions pareilles. Bon, là, on va parler d'aromatiques, puisque c'est votre souhait. Et les aromatiques, à cette saison, c'est la meilleure saison pour les aromatiques et surtout pour les consommer. Mais pour les consommer, encore faut-il les avoir élevés correctement. Donc, on va parler de 3 aromatiques. J'en ai choisi 3. On pourra en faire d'autres si vous voulez. Bon, on va parler du basilic. C'est vraiment l'aromatique de saison qui se marie bien avec la tomate et la mozzarella. Je vais vous montrer comment on peut faire pour les transplanter et en avoir à portée de main pendant tout l'été. Je vais vous parler de la menthe, parce que la menthe, elle s'est un petit peu développée un peu fortement, elle est devenue un peu envahissante, donc il ne faut pas la laisser envahir ni fleurir. Donc c'est le moment d'un peu de la domestiquer, mais pour qu'elle se ramifie, qu'elle devienne très foisonnante et qu'on ait une belle quantité et d'une belle qualité de menthe. Ça, c'est le deuxième point. Et le dernier point, c'est les romarins. Donc je vais vous montrer comment on peut faire. Alors, la période pour faire les boutures de romarin, ça peut être au printemps dans du terreau, ça peut être à l'automne dans du terreau, au début de l'automne. Moi là, on va les faire une bouture d'été qu'on va faire dans l'eau. Donc je vais vous montrer comment on peut faire de la bouture dans l'eau. Voilà, c'est les 3 sujets que j'ai retenus pour aujourd'hui. Donc on va aller voir sur place comment on va traiter ça. Donc on va mettre dans une jardinière comme celle-ci. Vous voyez, je vais planter 3 plants de basilic. Donc c'est simple, hein. On fait un avant-trou pour pouvoir y mettre notre basilic. Alors vous voyez, ça c'est du basilic qui a été semé directement en godet, on le voit bien, directement dans les pots. On a mis une poignée de graines dans le pot et voilà, si vous aviez été précautionné, vous auriez pu le faire aussi bien vous-même. Le tout c'est de s'y prendre à temps. Après c'est trop tard, donc on préfère avoir du basilic déjà prêt à être utilisé. Alors des fois on achète du basilic en pot comme ça, puis on se dit oh mais il va pas tenir au choc, il tient pas longtemps parce que d'abord parce que vous pensez peut-être pas l'arroser comme vous devriez, et puis voilà, donc ici en jardinière il souffrira moins, mais il faudra quand même l'arroser, je vous rassure quand même, on sait pas qu'il y a plus rien à faire. Donc on le met là, on va remettre les étiquettes pour se rappeler qu'on a bien du basilic, c'est du grand vert, ça fera un petit peu d'ombre en même temps, et voilà, et les moustiques seront réorientés. On va dire, voilà, vous voyez, c'est pas compliqué, mais si vous faites ça, vous en prendrez plein les odeurs, parce que là, j'en ai plein. Et surtout, après, on n'oublie pas de l'arroser, tout de suite après, et les jours qui suivent. Et là, il va monter. Alors, un petit conseil, si jamais il commence à faire des fleurs, vous les coupez, parce que ce qu'on veut, c'est les feuilles et pas les fleurs. Donc, celui-là est assez généreux, c'est du géant vert, donc il est parfumé, il est comme il faut. Mais vous pouvez le faire avec d'autres variétés, ça peut être du pourpre, ça peut être tout ce que vous pouvez imaginer, ça peut être même mixte. On peut mettre dans une jardinière mixte du basilic pourpre, du vert, des petites feuilles, du grande feuille. C'est au choix, selon ses désirs. Alors là, il va pas falloir hésiter à l'arroser. D'autant que la terre dans laquelle j'étais était quand même relativement sèche. Je vous invite à bien arroser et à surveiller l'arrosage. Plus la terre sera hydratée correctement, plus vite votre basilic reprendra et vous donnera le meilleur de lui-même. Je vous laisse jardiner maintenant, à vous de jouer. Vous voyez, la menthe là, elle a monté, elle a beaucoup monté, elle est en train de se mettre à fleur. Et ça, c'est parce qu'on veut qu'elle reste à une taille, disons, plus correcte, et qu'elle se ramifie du pied, mais qu'elle évite aussi d'aller trop, d'envahir un peu sur les côtés, vous voyez. Donc là, on va être à peu près à la même hauteur partout. Hop, hop, c'est pas compliqué, vous voyez. Vous voyez à peu près le résultat. On peut continuer si vous voulez, mais je pense que vous avez tous compris. Alors certains n'aiment pas beaucoup utiliser ces appareils-là, mais c'est plus rapide quand même. Ça marche sur batterie, vous voyez ce que c'est un petit appareil qui nous permet de faire les bordures. C'est un genre de coupe-bordure électrique avec une batterie, donc on n'est pas dans la pollution, là, c'est bien. Donc maintenant on va passer au romarin. Le romarin, vous voyez, c'était un pied que j'avais qui était complètement biscornu. On l'a bien rabattu à la fin de l'hiver. Et ben voilà, pour récolter donc des tiges pour le bouturer, c'est excellent. Ce qui est important, je vous le montre, il faut prendre des tiges qui soient semi-aoûtées, c'est-à-dire elles sont un peu dures, un peu tendres. C'est un peu les deux. Il ne faut pas mettre que du bois dur, il ne faut pas mettre que du bois tendre, voilà, surtout à cette saison. Alors je sais qu'on peut bouturer beaucoup plus facilement en automne, dans des godets et tout ça, oui, ou dans des terrines, ça se fait. Il n'y a pas de souci, on l'a déjà fait d'ailleurs, on a eu des bons résultats. Mais là, on est plutôt dans la recherche de faire des boutures en plein été, quoi. Alors en plein été,
on va les faire dans l'eau. Alors je vais vous démontrer après comment on fait des boutures dans l'eau en plein été. Là on est dans le prélèvement, c'est tout. On n'est pas dans la bouture proprement dit, mais on est dans la bouture. Bon ben voilà, on va déjà aller faire ça. Et puis on va essayer de regarder attentivement comment on fait. On y va. Donc pour réussir nos boutures de romarin, c'est quand même très simple, hein. Il faut se munir d'un récipient transparent ou pas, mais transparent, ça va nous permettre de pouvoir surveiller l'émission des racines. On met ça, mais tous les 2-3 jours, en gros, il faut surveiller notre eau, parce qu'elle peut croupir. Mais pour éviter qu'elle croupisse trop vite et qu'elle soit bien désinfectée, on va y mettre 1 ou 2 morceaux de charbon de bois. On met du charbon de bois, on fait des prélèvements, et on va faire des boutures d'à peu près de 10 à 12 cm de hauteur. On va prendre sur du bois qui n'est pas complètement dur, hein, parce que c'est pas le but, hein. On veut du bois qui soit un peu aouté. Aouté, c'est le bois quand il commence à durcir comme ça, alors qu'il était vert auparavant. Et une fois qu'on aura fait tous nos prélèvements comme ça, on va couper là, vous voyez. Ici là on a 3 boutures possibles. Alors 1, 2, 3. On va donc s'adapter. Alors s'adapter, bon, on va retirer les plantes qui sont là, les feuilles du bas, ça reste pas trop dans l'eau, et qu'on soit à peu près à la hauteur, à la limite du bois vert et du bois aouté, du bois qui est un peu grisé, hein, vous voyez. Et une fois qu'on aura fait donc tous ces prélèvements, qu'on aura notre eau qui sera prêt, alors si vous avez de l'eau de pluie, on dit que c'est préférable. On va immerger nos boutures comme ça dans l'eau. Voyez. Quand les racines vont commencer à s'émettre là, alors elles peuvent s'émettre soit à la base des tiges vertes et des tiges aoûtées, soit plus bas, à la hauteur d'un œil, mais enfin bon, peu importe, on verra, mais on surveillera quand même, hein. Si jamais vous voyez apparaître les racines un peu plus haut, bah, il suffira de couper quand même le superflu, hein, parce qu'il y aura sûrement du superflu dans ce cas-là. C'est vraiment enfantin pour faire, hein. C'est la saison idéale pour le faire pendant l'été, de cette façon-là. Parce que si vous les faites dans du terreau, comme on fait traditionnellement au printemps ou à l'automne, eh ben, on n'aura pas forcément les mêmes résultats. Là, on est dans un contexte où on va émettre des racines aquatiques, ce qui n'est pas la racine terrestre, hein. Il va falloir transformer nos racines aquatiques en racines terrestres. Et là, ce sera une deuxième opération. Quand vous allez les repiquer dans des pots, il faut passer par un petit passage par le pot ou par le godet, avec un terreau très léger quand même, hein, mais qu'il faudra bien maintenir humide. Il suffira de mettre ces boutures dans ces godets ou dans ce pot et maintenir le sol humide, de façon à ce que nos racines, elles n'aient pas une transition trop brutale entre les racines aquatiques et qu'elles deviennent des racines terrestres, hein. Donc ça, c'est pas propre aux romarins, mais c'est vrai que quand on fait des boutures dans l'eau, en général, il faut quand même penser à ça, hein. Parce que si on n'y pense pas, eh ben, on risque des déceptions, hein. Je ne dis pas que vous aurez 100% de réussite, c'est possible que si. Il nous faut bien un mois et demi, hein. Donc vous verrez bien, hein, mais une fois qu'elles seront bien reprises, elles auront émis les racines qui seront en godet, après on attendra, on n'aura plus qu'à les replanter dans son jardin. Donc voilà, vous avez ça. En attendant, les laissez pas en plein soleil, parce que ça, c'est pas très bon pendant la période. Mettez-les dans un endroit à l'ombre, pas trop loin de la maison si vous avez de l'ombre. Sachez que elles, tout comme la menthe, tout comme le basilic, ont un effet anti-moustique. Donc pendant toute cette période d'été, eh bien, ce sera très agréable de pouvoir repousser un peu les moustiques, parce que vous avez dû remarquer qu'il y en avait beaucoup cette année, c'est franchement pas agréable, hein. Donc voilà un moyen naturel pour ça, mais l'idée c'est de refaire des petits romarins pour le futur. Donc voilà, si toujours les mêmes remarques, s'il y en a, vous les faites sous la vidéo, vous posez des questions, vous me dites si vous avez des envies spécifiques, et puis je ferai en sorte de vous y répondre, mes amis. À bientôt, jardinez bien.